Priska regardait depuis la fenêtre de l'internat alors que les 3 filles étaient déposées. Chacune d'elles descendit du siège avant de voitures différentes pendant qu'un homme leur ouvrait la porte. Ensuite, elles furent chacune embrassées par les hommes, avec des clés posées sur leur front. Elles se retrouvèrent bientôt à l'extérieur de la clôture du dortoir. Elles escaladèrent la clôture, sautèrent à l'intérieur et se dirigèrent directement vers leur chambre. Le lendemain était un samedi. Les filles devaient aller au salon de l'école pour se faire coiffer. C'était un grand salon où travaillaient différents stylistes. Mais avant que toute autre fille puisse y entrer, les 3 reines devaient d'abord se faire coiffer. Elles payaient les coiffeurs en extra pour qu'ils se concentrent uniquement sur elles. Toute l'école attendait qu'elles aient terminé avant que les autres filles puissent enfin se faire coiffer. Mais Priska venait d'un milieu modeste. Elle fréquentait le prestigieux internat Saint-Germain, un pensionnat exclusivement féminin, grâce à une bourse qu'elle avait obtenue. Elle et Léa étaient les seules filles à avoir remporté la prestigieuse bourse de Madame Margaret, ce qui leur avait permis d'être à Saint-Germain. Les soins capillaires à Saint-Germain représentaient des dépenses supplémentaires. Priska et son amie Léa se faisaient des tresses simples l'une pour l'autre. Elles ne pouvaient pas se permettre le luxe du salon de l'école, car l'argent de poche qu'elles recevaient de leurs parents était à peine suffisant pour elles. Après avoir fini leur coiffure, elles quittèrent le hall et retournèrent directement dans leur dortoir pour s'installer. Mais Stella, Anita et Tatiana ne purent contenir leur rire. Regardez-moi ça. Des singes laids. Elles ne comprennent pas que la beauté, c'est l'argent. D'autres étudiantes se joignirent à elles dans leur rire. À l'extrémité du dortoir, leur coin était bien distinct. Leur literie était la plus belle de tout Saint-Germain. Leur coin était magnifiquement décoré avec des fleurs. Assises avec leurs jambes croisées, devant elles se trouvaient des packs de pop-corn lactés et des smoothies. Priska et Léa passèrent rapidement devant elles. Juste au moment où elles passaient, Priska trébucha et tomba, renversant accidentellement leur smoothie. « Je suis désolée », murmura-t-elle en se tenant devant elle, tremblante. « Pauvre fille », lança Tatiana avec mépris. « As-tu déjà vu un smoothie de toute ta vie? Tu dois payer pour ça. Et ça coûte 10 000 Nera. » Priska ouvrit la bouche, stupéfaite. « Je ne peux pas me permettre une telle somme. » « Si tu sais que tu ne peux pas te le permettre, alors fais attention à ta façon de marcher. » Après ces excuses, Priska fut laissée tranquille. Le lendemain, en classe, alors qu'elle lisait ses livres, Tatiana vint vers elle et lança une conversation. « Tu étudies dur, n'est-ce pas ?»« Oui, bien sûr. » répondit Priska. « Eh bien, nous avons une sortie la semaine prochaine, et si tu viens avec nous, alors nous t'acceptons comme l'une des nôtres. » La plupart des filles cherchaient cette opportunité pour appartenir à leur groupe. « Mais j'ai ressenti une certaine pitié pour toi. » ajouta Tatiana. Priska la regarda, haussa les épaules et demanda. « Une fête? Vous allez l'organiser où? » « Tu es la seule fille de Saint-Germain qui ne sait pas que les 3 princesses de la fête partent toujours le samedi. Que le règlement de l'école l'accepte ou non, nos parents ont de l'influence. Ici, à Saint-Germain, nous faisons les règles. Même le chef de la sécurité est à notre service. » Priska acquiesça avec compréhension. Elle avait toujours admiré les 3 filles, elles étaient magnifiques et leurs parents étaient riches aussi. « D'accord. » répondit-elle, sa voix légèrement tremblante. Cette nuit-là, Tatiana envoya une élève lui apporter du poisson-chat grillé et un smoothie. Priska le mangea avec bonheur. « C'est donc ce que ces filles ont l'habitude de savourer. » se dit-elle à voix haute en léchant ses doigts après avoir mangé. Le père de Tatiana était un politicien, tandis que ceux de Stella et Anita étaient des membres honorables de la Chambre des représentants. Ce samedi soir fatidique fut la première fois que Priska se joignit à elle pour leur fête. Alors qu'elle se préparait pour la soirée, son amie Léa la surprit à son retour du salon. « Priska, tu te fais coiffer au salon de l'école maintenant ?» demanda Léa. « Oui. » répondit Priska, sa voix audacieuse et ferme. « Je croyais qu'on avait convenu de se coiffer l'une l'autre. » continua Léa. « Oui, mais ça, c'était avant. Les choses ont changé, y compris nos anciens accords. » « Mais Priska, » insista Léa, « tu ne penses pas que devenir amie avec ces filles est risqué? Ça pourrait te causer des ennuis. » « Des ennuis ?» demanda Priska. « Je suis dans cette école depuis plus d'1 an maintenant, et les 3 princesses de la fête ne se sont jamais attirées de problèmes. Tu crois que je ne réfléchis pas? Elles sont les figures majeures de cette école, elles sont au-dessus des règles. Si je les rejoins, moi aussi je serai au-dessus des règles. » Léa fut laissée à elle-même. Personne ne voulait lui coiffer les cheveux. Quant à Priska, elle se faisait désormais coiffer avec les 3 princesses de la fête. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée à Saint-Germain, Priska se sentait à sa place. Priska était une fille mince, grande et à la peau brune. Elle s'intégra rapidement parmi les filles qui lui apprirent à marcher avec élégance, à parler de manière fluide et à gesticuler avec son corps pendant qu'elle parlait. « Tu dois maîtriser ces compétences, surtout sachant que tu nous rejoins pour aller en boîte. L'impression que tu donnes aux hommes déterminera combien de cadeaux et d'argent ils seront prêts à te donner. » Finalement, c'était samedi soir.
Anita, Stella et Tatiana étaient près de la clôture de l'école avec leur nouvelle amie, Priska. Elles se dirigèrent vers le côté le plus bas de la clôture et escaladèrent. Bientôt, elles se retrouvèrent à l'extérieur des murs de l'école. Anita sortit son téléphone et passa quelques appels. Rapidement, une voiture luxueuse s'arrêta devant elle. Un jeune homme très séduisant descendit de la voiture et donna une accolade à Anita. Il lui embrassa le front en disant « Voici mon bébé, tu m'as tellement manqué. » Ensuite, il ouvrit la porte avant pour elle, tandis que Tatiana, Stella et Priska s'installèrent à l'arrière. Il les conduisit directement chez lui. Le manoir était à couper le souffle avec son entrée majestueuse, ses jardins soignés et une piscine scintillant sous la lune. L'intérieur était tout aussi impressionnant avec une décoration moderne, des équipements dernier cri et un salon spacieux pouvant facilement accueillir une petite fête. En entrant, Priska eut du mal à reprendre son souffle face à tant de richesse. Le son de la musique douce du DJ et les lumières disco la laissaient émerveillée. Dès leur arrivée, Stella et Tatiana se précipitèrent dans les bras de leurs petits amis, Blaise et Richard. Priska, de son côté, restait plantée dans le salon, les observant maladroitement. C'était précisément ce contre quoi sa mère l'avait mise en garde lorsqu'elle avait remporté la bourse. Évite les hommes et concentre-toi sur tes études. Les hommes ne sont que des distractions. Elle regarda les trois filles embrasser leurs petits amis avec passion et sans retenue. Allez, détends-toi un peu, la vie ne tourne pas qu'autour des études. Tu dois profiter et t'amuser. Lui dit Tatiana. Priska resta là, muette, observant la facilité avec laquelle les filles se jetaient sur les hommes. Alors qu'elle s'étonnait de leur liberté, elle se remémora les conseils de sa mère. Garde les hommes à distance afin de te rendre utile à toi-même. Pourtant, ces filles n'étaient jamais tombées enceintes, malgré leur proximité avec les hommes. Alors qu'elle réfléchissait à cela, un homme s'approcha d'elle. Grand, beau, son charisme ne passait pas inaperçu. « Hé, bel ange, comment vas-tu? Puis-je te tenir compagnie ?» lui lança-t-il. Priska sentit son cœur s'accélérer. « Je vais bien, monsieur. Merci. » répondit-elle timidement. Il s'assit près d'elle et se présenta. « Je m'appelle Tony. Puis-je connaître ton nom? » « Je m'appelle Priska. » répondit-elle avec timidité. « Je t'aime bien. Tu es magnifique, comme un ange. » continua Tony. Peu après, les trois autres filles revinrent avec leur verre de whisky à la main. « Hey, Priska, j'espère que tu t'intègres bien. Tu n'as pas pris ta boisson. Il va falloir que tu apprennes à devenir une grande fille maintenant. » Avant de partir, les filles reçurent de nombreux cadeaux de leurs petits amis, vêtements, argent, gadgets. Peu après, elles sortirent de la maison, escaladèrent la clôture et rentrèrent discrètement à leur dortoir. Tony offrit également un iPhone à Priska. « Prends ce téléphone, mon ange, et aussi cet argent. N'hésite pas à m'appeler quand tu as besoin de moi. » Priska était aux anges. Elle n'avait jamais possédé un téléphone Android auparavant et voilà qu'elle avait maintenant un iPhone. Elle était officiellement devenue l'une des filles influentes de Saint-Germain. De retour à l'école, Priska continuait d'appeler Tony tous les jours. Quand les autres filles quittaient l'internat, les trois princesses de la fête mettaient leurs appareils en marche pour appeler leurs petits amis. Priska, elle aussi, appelait Tony. De son côté, Tony l'appelait fréquemment, la complimentant et lui donnant des surnoms affectueux. Priska était enfin heureuse d'appartenir à un cercle. Elle marchait désormais avec les filles influentes du campus, laissant Léa derrière elle. Lors de leur prochaine sortie, elles se retrouvèrent à la même fête avec leurs petits amis respectifs. Chaque fille rejoignit une pièce différente avec son compagnon, laissant Priska seule avec Tony. Alors qu'il s'approchait pour la toucher, elle protesta. « Je ne peux pas faire ça. Ma mère m'a mise en garde contre ce genre de choses. » « Alors pourquoi es-tu ici? » rétorqua Tony, furieux. « Redonne-moi l'iPhone que je t'ai offert. » ajouta-t-il sèchement en la bousculant. Lorsque ses amis revinrent, Tony leur dit. « Amenez-moi une fille qui sait comment ça marche. Je n'ai pas besoin de ces gamines qui viennent ici pour perdre mon temps. » De retour au dortoir, les filles reprochèrent à Priska. « Regarde comment tu as raté l'opportunité de devenir une vraie grande fille. Pourquoi es-tu si naïve? Ta mère a dit ceci, ta mère a dit cela. Tu crois que nous, on n'a pas de mère? Est-ce que ta mère est ici avec toi à l'école? Mais que se passe-t-il si je tombe enceinte? » demanda Priska. Rien de tel n'arrivera. Et puis, nous avons des médicaments qui peuvent facilement faire disparaître une grossesse. Finalement, Priska prit sa décision. Elle voulait être une grande fille. Après tout, Monsieur Tony lui avait même promis de l'épouser après le lycée. Priska se jeta sur Monsieur Tony avec un abandon total. Tous les samedis, elle se rendait à leur lieu de rendez-vous habituel où elle mangeait et buvait avec leurs petits amis.
Elle passait également la nuit avec eux avant de retourner à l'internat. Bientôt, il devint normal pour Priska d'interrompre ses grossesses à chaque fois qu'elle tombait enceinte. Au fil des mois, Priska devint complètement distraite de ses études. Elle passa de la meilleure élève de sa classe à obtenir de mauvais résultats. Elle se sentait constamment faible, souvent au bord de l'évanouissement. Un week-end, elles s'éclipsèrent comme d'habitude. Elles dansèrent, mangèrent et burent comme à leur habitude. Mais en rentrant, Priska remarqua que ses règles tardaient à venir depuis plusieurs semaines. Elle se testa avec le kit de grossesse disponible dans l'internat. Elle était enceinte. Sans attendre, elle prit les pilules qu'elle avait toujours utilisées, convaincue que la grossesse partirait comme d'habitude. Mais à sa grande surprise, cette fois, la grossesse persistait. Elle en prit davantage, mais rien ne se produisit. Priska était désemparée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle alerta immédiatement ses amies Stella, Anita et Tatiana. Mais elles ne purent l'aider. Pourquoi tes affaires sont-elles toujours différentes? Depuis que nous avons commencé cette vie, nous avons toujours suggéré les choses. Tu viens à peine de nous rejoindre il y a 6 mois, et maintenant tu veux nous attirer des ennuis, lui lancèrent-elles. Après ces paroles, elles commencèrent à léviter, comme une pestiférée. Son ventre commençait à s'arrondir. La grossesse était maintenant à plus de 3 mois. Un samedi soir, Priska se rendit seule chez Monsieur Tony. Cela faisait un mois qu'il avait appris qu'elle était enceinte, et il refusait de répondre à ses appels. Elle alla à l'adresse qu'elle avait toujours connue comme étant sa maison. Elle frappa à la porte, bien décidée à l'affronter. À sa grande surprise, une femme magnifique et élégamment vêtue ouvrit la porte. « Je cherche Monsieur Tony. » déclara Priska, le cœur battant la chamade. « Oh, il a conduit mon mari dehors. » répondit Madame Gress. « Puis-je l'attendre » demanda Priska. « Et qui êtes-vous » rétorqua Madame Gress. « Je suis sa petite amie. » répondit Priska. Madame Gress éclata de rire avant de joindre ses mains et de répliquer. « Sa petite amie, ou une de ses petites amies ?» Priska était déconcertée. Son cœur se mit à battre encore plus vite. « Je ne peux pas rentrer, madame. Je suis enceinte de lui. » « Enceinte de qui ? D'un homme marié dont la femme et les enfants sont au village ? » « Mais Monsieur Tony m'a toujours dit que c'était sa maison. » balbutia Priska, ses mains et ses jambes tremblantes. « Écoute-moi bien, Tony est notre chauffeur. Nous étions partis en vacances pendant 6 mois. C'est durant cette période qu'il s'est amusé à tromper des femmes en prétendant que cette maison lui appartenait. En dehors de sa femme et de ses enfants qui sont au village, tu es la 3e jeune femme à venir ici en affirmant être enceinte de lui. » déclara Madame Gress. Priska était abasourdie. Elle s'effondra au sol, les mains sur la tête, pleurant sans retenue. « Arrête, ma chère. As-tu une mère ?» demanda Madame Gress. « Oui. » « Si tu veux ton bien, retourne auprès de ta mère. » lui conseilla Madame Gress. Priska était seule, son esprit assailli par les conseils de sa mère. Elle ne savait pas si elle devait retourner au village ou rester à l'internat. Elle réfléchit, l'argent qu'elle avait ne suffisait pas pour voyager. Même si elle en avait assez, pourrait-elle affronter sa mère après avoir ignoré ses avertissements? Elle finit par choisir de retourner à l'internat et de chercher une solution. En arrivant, elle escalada la clôture comme à son habitude et s'allongea sur son lit. Les pensées la submergèrent. Si l'administration de l'école découvrait qu'elle était enceinte, elle serait renvoyée dans la honte. Mais affronter sa mère lui semblait encore plus insupportable. Cette nuit-là, elle alla discrètement au coin de Tatiana, s'agenouillant pour la supplier. Elle la supplia de l'emmener chez un avorteur. Tatiana refusa d'abord, mais face aux supplications et aux pleurs de Priska, elle finit par accepter. Le samedi suivant, elles escaladèrent la clôture comme d'habitude. Elles se rendirent chez un médecin non qualifié, qui pratiqua un avortement à l'aide d'instruments tranchants. Cette grossesse a déjà 4 mois. Le processus est extrêmement risqué, et encore plus à ce stade, déclara le médecin. Les 2 filles le supplièrent. Après de longues négociations, il accepta de procéder à l'avortement. Avant l'aube, tout était terminé. Elles retournèrent à l'internat. Mais juste avant de franchir la porte du dortoir, Priska s'effondra dehors. Elle saignait abondamment. Des étudiantes qui la virent poussèrent un cri d'alarme. L'administration de l'école fut alertée. Ils se précipitèrent et la conduisirent d'urgence à l'hôpital. Les parents de Priska furent contactés. Les médecins firent tout leur possible pour la sauver. Ils pratiquèrent plusieurs interventions chirurgicales sur sa plaie hémorragique, mais il était trop tard.
Priska mourut sur la table d'opération, après avoir perdu trop de sang. Cette histoire enseigne aux jeunes filles l'importance de se concentrer sur leurs études. Écoutez les conseils de votre mère. Évitez les mauvaises fréquentations qui vous poussent à négliger les sages conseils de vos parents. Si jamais vous faites une erreur, n'hésitez pas à retourner vers vos parents. Il vaut mieux subir une réprimande momentanée que de prendre une décision irréversible qui peut coûter la vie. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à mettre un pouce bleu, commenter et vous abonner à Griot African Storyteller pour encore plus de récits captivants. Bye bye.